Salut à tous, juste un petit mot avant que votre vidéo démarre. Sachez que voilà, je l'ai tourné très vite après, enfin je l'ai fini à tourner ce matin, véritablement. Je fais ce petit mot parce que, lundi prochain, lundi qui arrive, on a 5 ans. On a 5 ans sur YouTube, on a 1 an sur Twitch. Donc on va organiser lundi soir sur Twitch une petite soirée FAQ un petit peu, si vous avez des questions sur la chaîne, la réal, les armées, etc., la peinture, même si j'en suis pas un grand, qu'importe. N'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire ou à nous rejoindre en direct lundi soir. On fera voilà, des petites choses sur les épisodes spéciaux de la chaîne. Voilà, on va passer un bon moment lundi soir. Je voulais juste vous remercier à tous pour le soutien qu'on a depuis 5 ans, bientôt. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Elle a été tournée, montée et réal en une journée. Profitez bien. Et longue vie Battle of Battle. Bonne game à tous. Ciao. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer by Amateur. Et aujourd'hui, on a un combat dans le nord. On a Marie-Camille avec les elfes noirs et une horde de furies qui vont défendre un hôtel de sang contre les barbares nordiques de Roman. Bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Salut à tous, c'est Wasigno. Du coup, comme vous pouvez le voir, on va jouer nordique. Alors, j'annonce, voilà, ça va être très nordique. Donc pour commencer, il y a donc un magicien niveau 2, d'accord. Il y a aussi une bannière, forcément. Il y a aussi donc un bloc de guerriers du chaos. Il y a comment ils s'appellent, les fourmiliers, là, les fourmiliers bleus. Là, Rabatteurs. Les rabatteurs fourmiliers, voilà. Il y a aussi donc un char du chaos, bien sûr. Les chevaliers de Nurgle, le canon, oui, bien sûr. Et aussi les massacreurs du chaos, voilà. Une petite liste à 2000 points. Tranquille. Bonsoir, je suis la grande matriarche de la patrouille du Nord. Quoi? T'as jamais vu une matriarche? Ok. La liste d'armées pour aujourd'hui. Enfin, je parle pour ma maîtresse, mais elle ne s'adresse pas au moins que rien comme vous. Non, elle est juste trop flippée pour passer à la cam. Vous avez donc une matriarche qui commande cet host avec un des 3 d'attaque en plus et la nulle sauvegarde d'armure, bien sûr. Vous avez une autre matriarche sur un chaudron de sang avec une épée puissante en force et une grande bannière, parce que c'est toujours plus classe quand on marave la tronche des hommes. Derrière, après, en unité de base, 5 cavaliers noirs. Vous avez également 12 sombres traits avec un petit musicien. Et pour finir, juste 25 furies avec attaque perforante. Parce que, une petite musicienne, parce qu'on adore tabasser les gueules. Pour finir en unité spéciale, un char à sang-froid, 19 gardes noirs, étendard et musiciens, 2 balistes. Et enfin, en unité rare, nous avons 5 conjurateurs du cheveu maudit. J'ai oublié de parler aussi de ma petite bébête qui est toujours cachée derrière ma cape. Mon hydre, avec un petit souffle, juste pour pouvoir rameuter un peu la troupe. Donc on va bien voir qui sera le plus fort pour cette game d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le voisinou ou est-ce que c'est ma maîtresse? Voyons cela tout de suite. Alors, le déploiement de cette bataille s'est fait selon le scénario. Le scénario était extrêmement simple. Alors, à chaque fin de tour, si vous étiez à 3 pas d'un des 3 hôtels de sang sur la table, et avec une unité, vous marquiez 1 point pour les 2 qui sont en extrémité ou 3 points si vous êtes à celui du centre. Et si jamais il y avait une unité ennemie qui vous contestait l'endroit, et bien vous marquez aucun point. Si vous aviez 3 unités à vous et 2 unités à l'adversaire, vous marquez les points quand même. Donc, le déploiement a été fait avec les elfes noirs, avec les cavaliers noirs et la baliste sur un flanc gauche. Vous rajoutez à ça l'hydre, le chaudron et les gardes noirs en plein centre. Et sur la droite, le char à sang-froid, les conjurateurs devant les sombres traits et encore une baliste. Le plus proche, bien sûr,
du petit hôtel de Kane. Pour ce qui est après des guerriers du chaos, eh bien les rabatteurs de Slaanesh se sont mis du côté des conjurateurs pour les menacer extrêmement rapidement. Le char de Nurgle et les chevaliers de Nurgle sur le flanc gauche. En plein centre, évidemment, les guerriers du chaos avec le sorcier du feu qui a obtenu la tête enflammée et les traits incandescents, donc toujours intéressant, tandis que bien sûr les conjurateurs avaient le -1 en force et en endurance et le 2d6 touche force 5 ou 4d6 touche force 5. Et enfin sur le flanc droit des guerriers du chaos, les massacreurs de cornes et le canon apocalypse, question de pouvoir amener un petit peu de menace sur tout ce qui pourra s'approcher du centre. Le premier tour a été pour les guerriers du chaos, donc Roman a fait d'abord sa première avant-garde avec ses rabatteurs pour les mettre à portée de l'objectif de l'hôtel à sa gauche, du petit hôtel de Kane à sa gauche, et derrière, pour Marie-Camille, elle n'a pas bougé ses conjurateurs, elle a préféré les laisser là, sachant qu'elle joue en deuxième, elle a un avantage déjà très intéressant pour une bataille à maintien de site, et derrière elle a fait bouger ses coursiers noirs pour qu'ils soient entre les rochers et le deuxième hôtel de Kane à point, comme ça au moins dès les premières avant-gardes, tout était bon pour que le centre se dispute violemment. Premier tour des guerriers du chaos, l'énergie chaotique et démoniaque du canon est maintenue par les nains qui le surveillent, donc pas de souci, il ne fait pas de mouvement aléatoire. Roman fait une avancée assez générale, il ne fait aucune charge bien sûr, il avance ses massacreurs pour tout de suite aller s'occuper du flanc droit, ses guerriers du chaos et ses chevaliers de Nurgle font un éventail au niveau de l'hôtel de Kane en plein centre, et derrière c'est son char qui suit et couvre un petit peu l'avancée des rabatteurs, parce qu'il décide d'avancer ses rabatteurs légèrement à portée d'inquiétude, soit des conjurateurs, soit de tous les tireurs. Il tente un peu la chance en même temps, mais c'est son propre choix bien entendu. Il espère bien sûr déjà blaster quelques unités à la magie. Et la magie, il fait double 1. Voilà, ça commence très très bien à la magie. Première phase, il fait un double 1 avec une canalisation quand même de son côté. Donc il prend les 3D et il tente la tête enflammée au maximum en direction des furies. Et il fait un irrésistible. Voilà, voilà. Donc un irrésistible qui touche 5 furies en force 4 et avec l'invulnérable de 5 qui est augmenté avec la résistance à la magie apportée par le chaudron de Kane, le chaudron de sang, et bien les furies sur 5 blessures qu'il fait, sur 4 blessures qu'il fait, pardon, Marie sauvegarde 3 invulnérables et donc une seule furie est tuée par ce gros coup d'éclat, et l'irré 8 fait par Roman pour son sorcier lui enlève un petit PV. Tzeentch ne protégera pas, enfin c'est pas vraiment Tzeentch, hein, c'est un sorcier du chaos classique, il n'a pas de marque malgré son invulnérable de 4 disponible. Bref, c'est la belle surprise dès le début. Pour ce qui est après du tir, avec le canon apocalypse, il vise bien entendu, alors il a du choix, il décide de viser soit la balise, soit l'hydre, soit le chaudron de sang, mais tout simplement en fait il va viser la balise pour essayer de one-shotter un truc de tir pour ne pas menacer ses massacreurs, et il va dévier de 8 nulle part, donc même s'il l'aurait mis sur le chaudron ou l'hydre, qu'importe, ça partait en dehors de la carte. Bref, un premier tour vachement pas super bien pour les guerriers du chaos. Premier tour des elfes noirs, la stupidité du char à sang-froid, aucun problème. Autrement dit, Marie-Camille est libre de faire ses propres mouvements. Elle ne fait aucune charge, elle est très patiente. Elle préfère vraiment monopoliser la table. Elle envoie ses gardes noirs sur le flanc droit de l'hôtel de Kane qui est face à elle. Elle envoie ses furies au même endroit, elle ne les bouge pas, pardon. Elle envoie l'hydre par contre avancé à couvert des massacreurs derrière le crâne énorme en plein centre de la carte. Derrière après, elle avance son char. Elle n'a pas décidé de charger, ça m'a beaucoup étonné. Mais bon. Vous connaissez Marie, elle le surprend très rapidement avec ses stratégies. Vous avez donc le char à sang-froid qui vient se mettre à côté des gardes noirs, un petit peu en appât. Et surtout, vous avez ces conjurateurs du feu maudit qui, avec l'arrêt de cavalerie légère, sortent de l'axe de vue du char de Nurgle. Et en plus, viennent menacer le dos des rabatteurs. Et encore en pire, viennent se placer à portée de l'hôtel de Kane, qui était plutôt dans la zone de Roman. Donc, Roman qui n'a pas l'habitude des cavaleries légères, il l'a senti à cette partie, vous allez voir. Pour ce qui est de la magie, elle fait un 6 et 2, aucune canalisation. Elle balance le -1 en force et en endurance sur le char de Nurgle et Roman à 3D lui fait une dissipation automatique. Et derrière, elle fait un 2d6 touche force 5 sur les rabatteurs. Elle fait 8 touches, Roman n'a plus rien pour la dissiper, et elle fait 5 blessures. Les rabatteurs sont one-shot.
Voilà. Merci. Derrière après au tir, la première balise de son flanc droit tire sur les chevaliers de Nurgle de front, elle en touche 2, elle en blesse 2, elle en tue 2, voilà, merci. Les sombres traits balancent donc leurs 24 tirs à portée longue, tirs multiples, etc. sur le char de Nurgle et ne font aucune blessure. La baliste sur son flanc gauche tire sur le canon en multiple et sachez qu'elle touche 4 fois et tue les 3 servants nains. What the fuck. Donc la surprise absolue, vu que c'est les maîtres des bêtes, bah, ils sont touchés sur 5 et 6, et tout est touché quasiment sur les nains. Les nains sont one-shot, et le canon est libre, littéralement, et là ça va être la merde, parce qu'il n'a plus le commandement 4, dommage pour Roman, beaucoup pour Marie. Et derrière après, pour ce qui est de ces cavaliers noirs qui tirent sur les massacreurs, non, il ne se passe rien avec l'endurance de 4 et surtout le 1 d'armure. Ça s'arrête là, ce qui fait que dès le premier tour, et on a commencé à sentir un petit peu la vie de la partie arriver, les elfes noirs, grâce aux gardes noirs qui sont plus proches que les guerriers du chaos de l'hôtel central, 3 points, et 2 cavaleries légères des elfes noirs qui sont disponibles sur les hôtels de Kane sur les côtés. Elle marque 5 points et Roman 0. Pour le premier tour le deuxième tour pardon, des guerriers du chaos, la charge, il balance son char sur le char de sang-froid, il tente le coup, et malheureusement Roman loupe sa charge, il avance que le 3 pas. Super. Pour ce qui est des mouvements, son canon malheureusement est incontrôlable et fait un mouvement en direction de l'ennemi le plus proche, c'est-à-dire les coursiers noirs, les cavaliers noirs, et avance de 9 pas dans la direction. Il fait foncer ses massacreurs sur le flanc droit, protégés par le crâne, pour venir menacer l'hydre. Il envoie ses chevaliers de Nurgle et ses guerriers du chaos un petit peu s'occuper et contester en tout cas l'hôtel central, et il va être très embêté avec ses conjurateurs sur son flanc gauche. Pour ce qui est de la magie, il fait 4 et 1, il tente à nouveau une tête enflammée sur les furies, il l'a réussi à nouveau, Marie loupe sa dissipation, laisse passer, pardon, et il ne tuera sur 4 furies que une seule, encore une fois, encore avec la grosse résistance magique des furies, et enfin, il tente un trait incandescent sur les furies, et il loupe son jet, donc Marie a conservé ses dés pour rien, mais c'est pas grave, et pas de tir, et pas de corps à corps. Donc un tour 2 des guerriers du chaos, pas génial. Pour ce qui est du tour 2 des elfes noirs, elle ne fait encore aucune charge, elle maintient toutes les frénésies et son char à sang-froid n'est pas stupide, donc elle fait avancer ses furies pour qu'elles soient à 14 pas des guerriers du chaos, question qu'ils fassent une charge à 10 ou plus, question voilà, d'amener un petit peu de suspense. Elle place également, alors elle a longtemps réfléchi, mais elle place son hydre en face à face avec les massacreurs, en fait pour forcer les massacreurs à venir charger son hydre et pas le flanc de ses furies, donc c'est son choix, bien sûr. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Mais bon, encore une fois, voilà, c'est Marika. Question de pouvoir, voilà, peut-être utiliser le souffle, ou quoi que ce soit, même si c'est pas très utile sur les massacreurs, mais on verra ce que ça va donner. Pour ce qui est après du reste de ses mouvements, elle n'en fait aucun. Les conjurateurs sont hors de vue, les gardes noirs sont bien placés, et le char ne charge pas l'autre char. Elle tient vraiment à ce que ce soit lui qui vienne. Elle utilise l'appât. C'est très dangereux, mais elle l'utilise. Pour ce qui est de la magie, elle fait un 6 et 2 à nouveau. Elle tente le moins 1 en force et en endurance sur les chevaliers, et elle a encore une fois une dissipation automatique faite par Roman. Et ensuite, elle tente le 2d6 touche force 5 sur les chevaliers de Nurgle. Elle le passe, pas de dissipe, 11 touches, et elle bute 3 chevaliers de Nurgle sans leur provoquer de panique, heureusement. Ça commence à faire bobo. Pour ce qui est des tirs, la baliste en trait unique sur le flanc gauche tire sur un massacreur et lui retire 2 PV. Donc ça ne le one-shot pas, mais ça lui fait déjà bien mal. Les coursiers noirs lui balancent sur eux également leurs 10 tirs d'arbalète à répétition et enlèvent 2 PV à nouveau. Roman fait beaucoup de 1 en fait sur la sauvegarde d'armure, ce qui fait qu'il perd un massacreur et que derrière l'autre est blessé d'1 PV. Les sombres traits tirent sur le char, il y a 8 touches seulement sur les 24 tirs. Et aucun de blesse à nouveau, elle fait aucun 6 pour blesser le char. Et la deuxième baliste sur son flanc droit tire sur le char en trait unique. Et le loop, donc toujours pas de corps à corps. Fin du tour 2, les guerriers du chaos tiennent le centre, ils marquent 3 points, et Marie-Camille marque encore 2 points sur les côtés, grâce à la présence de ses coursiers noirs et de son régiment de conjurateurs. Tour 3 des guerriers du chaos, eh bien c'est parti pour les charges. Roman balance la sauce, il envoie le char de Nurgle sur le char à sang-froid. Il envoie également ses guerriers du chaos sur les furies, question de pouvoir tenter le coup, et il envoie ses massacreurs sur l'hydre. En même temps, c'est des tueurs de monstres, ils sont là pour ça. Eh bien, sachez qu'il réussit toutes ses charges. Ses guerriers du chaos font pile poil 10 plus 4, 14 pas. Eh bien, ils réussissent
tous avec brio, on va le dire. Son canon, par contre, reste incontrôlable et est à 10 pas des coursiers noirs en mouvement aléatoire. Il jette ses 3 dés de mouvement aléatoire et il fait 9, donc il s'arrête à un pas devant, c'est dommage. Mais bon, au moins, il leur conteste avec le canon Apocalypse l'hôtel de Kane et il reforme très légèrement ses chevaliers du chaos pour qu'ils voient les conjurateurs et qu'ils les forcent un petit peu à bouger. C'est néfaste. Pour ce qui est de la magie, ben c'est que des dommages directs ou des projectiles magiques. Il ne peut pas le faire au corps à corps. Il n'a plus de tir. Donc on passe au corps à corps. L'hydre contre les massacreurs. Eh bien, les massacreurs de cornes font mal à l'hydre. Faut pas se mentir. Il lui enlève 2 PV et les Juggernauts loupent beaucoup d'attaques et ne lui enlèvent qu'un seul. Tandis que Marie-Camille, ben, un peu par dépit, décide de souffler dans les massacreurs. Elle hésitait à le garder ou pas. Malheureusement, elle fait que 5 pour 5 blessures, enfin 5 touches automatiques, pardon, et elle ne fait aucune blessure à travers l'armure 1+, donc elle me regarde, elle fait, mais c'est de la merde ce truc. J'ai fait, ouais, t'inquiète, c'est mieux d'habitude. Derrière après, son hydre croque 3 PV dans les massacreurs, donc elle en bute un quand même, c'est quand même important. Il en reste 1 à 2 PV. Bon, c'est celui-là qui a la bannière, il a chargé, elle perd le combat de 2, elle s'enfuit. Elle sortira de la table, son hydre, mais par contre, le massacreur, lui, restera en poursuivant de 9 pas. Pas de panique aux alentours grâce à cette percée du massacreur. Derrière après, char contre char, le char de Nurgle contre le char des elfes noirs, et bien sachez qu'il fait quand même 5 à la touche d'impact, donc c'est quand même vachement bien, mais il n'enlèvera que 2 PV au char des elfes noirs, grâce à sa hausse endurance, grâce à sa petite 6+ d'armure, et grâce surtout à beaucoup de jets loupés de la part de Roman. Et du côté de Marie-Camille, elle lui enlèvera vraiment par chance, on va dire, hein, parce que techniquement, il est un peu plus costaud quand il charge le char de Nurgle. Elle lui enlèvera 2 PV aussi, parce que Roman n'est pas en forme pour ses sauvegardes d'armure. Bref, c'est un combat où le char de Nurgle quand même gagne vu qu'il a chargé, mais avec le haut commandement des elfes noirs, ça ne bouge pas et c'est la fin pour le char de Nurgle. Alors oui, je sais, hein, le char c'est un char éventreur, mais c'était un char normal, hein, c'était un char normal du chaos et pas un char éventreur. Bref, le char n'a pas percé et c'est surtout le corps à corps qui reste, c'est le corps à corps des guerriers du chaos avec le GB et derrière le général sorcier à 1 PV de Roman contre le pâté de furie avec la grande GB matriarche et son chaudron de sang. Bien entendu, Roman est obligé de déclarer un défi, il le déclare avec sa grande bannière et Marie-Camille le relève avec sa matriarche grande bannière évidemment. Et c'est très rapide. Il y a la GB qui se fait tuer, mais pile poil à 2 PV. Hein. Elle ne fait pas de massacre parce que quand même elle avait une armure à 1+, la GB. La GB de Roman. Par contre, après, derrière, les guerriers du chaos se prennent toutes les attaques des furies dans la tronche. Marie-Camille ne vise même pas le sorcier, elle vise le nœud d'infanterie. Et elle fait 7 morts, plus derrière le guerrier du chaos grande bannière, le héros du chaos grande bannière. Et derrière, avec un nombre de touches quand même tout à fait cordial hein, de la part des guerriers du chaos. Je crois que Roman fait 15 touches, donc c'est quand même vachement bien. Et bien, Marie-Camille nous fait des sauvegardes invulnérables de 5 monstrueuses et elle ne perdra que 4 furies. C'est donc une panique absolue hein, parce que les guerriers du chaos viennent de perdre un rang complet, enfin viennent de perdre 2 rangs. Les furies en ont encore suffisamment pour les menacer. Il n'y a plus d'un nombre d'habilités en gros présente et il n'y a pas de courant de ténacité dans ces guerriers du chaos, c'était trop cher. Et il doit tester à commandement 3 malheureusement. Il teste, il n'a plus sa GB. Il s'enfuira de ce combat, les furies étant frénétiques, elles poursuivent automatiquement. Il s'enfuit de 7 pas et Marie-Camille le rattrape pile poil. C'est la panique à ce moment-là. L'énorme nœud de sac à poing vient de se faire wipe out en un round. Donc c'est un très bon souvenir, je pense, pour Roman. Pour ce qui est en plus d'après, c'est le tour 3 des elfes noirs, donc c'est leur tour. Donc la charge, les gardes noirs chargent le flanc du char, bien évidemment, avec leur général. Pour ce qui est des mouvements, les sombres traits se reforment et se reforment pour être pile poil à 24 pas en direction du massacreur. Et les conjurateurs sortent de l'axe de vue des chevaliers de Nurgle, bien évidemment,
Et également, les coursiers noirs viennent se caler un petit peu à l'abri de l'hôtel effondré pour se protéger d'une possible frénésie du canon Apocalypse. À la magie, elle fait 3 et 2. Elle tente le -1 en force et en endurance seulement à 2 dés sur les chevaliers de Nurgle. Et elle le loupe, malheureusement, Marie. Donc pas de magie à ce tour-là. Au tir, les cavaliers noirs qui se sont reformés et qui voient le massacreur lui tire dessus mais ne lui font rien. Les sombres traits tirent également sur le massacreur et lui enlèveront 1 PV. Et la baliste tirera en premier sur le canon. Elle décide de ne pas tirer sur le massacreur qui n'a plus qu'un PV. Elle tente de tirer sur le canon et lui enlèvera 1 PV encore une fois. Encore une fois, à la première fois, donc il a encore 4 PV. Et enfin, c'est la dernière baliste qui tire depuis le flanc droit sur les 5 chevaliers de Nurgle qui sont devant. Elle tire en multiple à nouveau et elle en bute 2 de plus. C'est assez la panique. Justement, non, il n'y a pas la panique, heureusement. Et enfin, pour le corps à corps, eh bien, c'est la générale avec ses gardes noirs. On n'a jamais vu les gardes noirs sur la chaîne encore. Quel plaisir de les voir arriver enfin au corps à corps. Je me suis dit qu'ils vont se faire défoncer par le canon Apocalypse. Mais non, tout va bien. Ils arrivent, la générale approche. Et elle fait plus une attaque grâce à sa règle de 1 des 3 attaques avec le brouet de sang, je crois. Et elle le one-shot. Parce qu'elle a lu des sauvegardes d'armure. C'est absolument terrible. Elle fait 4 blessures. Pouf, le char est atomisé. Et elle avance avec ses gardes noirs très légèrement autour de l'hôtel. Le dernier truc de ce tour-là, c'est que le char de Nurgle étant détruit à 6 pas des Chevaliers du Chaos, qui n'étaient plus que 3, les Chevaliers du Chaos testent à nouveau leur panique à ce tour-là et s'enfuit. Il fait 9, il s'enfuit de 7 pas en arrière. Et c'est la panique. C'est la panique absolue. C'est la fin du tour 3. Les elfes sont à 11 points de victoire vu qu'ils reprennent le centre et contestent en plus le point que pouvait avoir le canon Apocalypse. Les guerriers du chaos restent à 3. Tour 4 des guerriers du chaos. Le canon, eh bien, reste prudent. Il est contrôlé par Roman. Ouais. Et les chevaliers, bien sûr, Nurgle, eux, continuent de s'enfuir de 8 pas. Le massacreur, lui, fait un énorme tour et vient se reformer vers l'hôtel de Kane parce qu'il faut toujours sauver l'honneur et être hors dehors de beaucoup de tirs. Pour ce qui est justement des tirs, le canon vise enfin le chaudron de sang, bien entendu. Il évite de 2, touchera 8 furies et lèchera un petit peu le canon. Et bien tout simplement, il ne tuera que 3 furies et ne blessera même pas la matriarche qui a été touchée par le gabarit parce que Marie-Camille fait des sauvegardes invulnérables indécentes à 5+. Donc voilà pour ce grand tour 4 des guerriers du chaos. Le tour 4 des elfes noirs, les conjurateurs se tournent vers les chevaliers de Nurgle, on pourrait dire, tandis que les cavaliers noirs se reforment également pour pouvoir tirer sur le massacreur, quitte à se prendre le canon en pleine tronche au tour d'après. Pour la magie, après pour les furies, les gardes noirs, le char, tout va bien, pas de subtilité, pas de frénésie. Elle entoure l'hôtel pour bien montrer à moi. Derrière après, à la magie, elle fait 2 et 1, pas de canalisation. 2 des 6 touches force 5 sont tentées en blast sur les chevaliers de Nurgle et elle loupe son sort, elle loupe de 2 son sort, donc c'est dommage. Et enfin, au tir, les cavaliers noirs balancent tout ce qu'ils peuvent sur le massacreur, ils font une seule blessure qui ne fait pas le 1 pour l'armure, donc tout va bien, il encaisse. La baliste à bout portant sur le massacreur lui tire dessus en trait unique et le loupe. Et enfin, la dernière baliste tire en multi sur les chevaliers et ne fait que dalle, donc un tour 4 inexistant pour les elfes noirs, ce qui fait que malgré le fait qu'ils soient inexistants, eh bien les guerriers du chaos marquent 1 point grâce à la surpopulation entre guillemets du massacreur et du canon sur l'hôtel, et le reste est marqué par les elfes noirs. On est donc à 15 pour les elfes noirs et 4 pour les guerriers du chaos. Ça c'est complètement pourri en termes de score, hein. On va oublier le scénario maintenant. Pour le tour 5, les guerriers du chaos, la charge du massacreur sur la baliste bien sûr, et le canon est incontrôlable et charge les cavaliers noirs. Ils peuvent pas s'enfuir vu que c'est un mouvement aléatoire. Au corps à corps, il n'y a pas à dire, le massacreur défonce la baliste et passe à travers. Le canon défoncera les cavaliers noirs, les mettra en fuite, même d'ailleurs il en restera 2 debout, il les mettra en fuite et Marie-Camille en fuite fera triple 1. Avec la cavalerie légère, s'il vous plaît, c'est important. Ce qui fait que le canon Apocalypse rattrapera des coursiers noirs en fuite, c'est quand même très précis à faire, mais restera à portée de l'hôtel, parce qu'on n'oublie jamais le scénario, même si on dit qu'il est foutu. Pour ce qui est du tour 5 des elfes noirs, les furies se reforment, les gardes noirs, la générale et le char également. Les conjurateurs aussi, parce qu'il n'y a plus grand chose à faire. Pour ce qui est
de la magie, ils ne sont pas apportés, donc on passe directement au tir. Les arbalétriers tirent sur le massacreur et lui enlèveront le dernier PV. La balise tirera en trait unique sur le canon et ne le blessera pas. Le canon marquera donc encore un petit point, donc 5 points pour les guerriers du chaos et 19 pour les elfes noirs. Et pour le dernier tour des guerriers du chaos, le canon sera incontrôlable, chargera les furies. Les furies qui sont immunisées de psychologie parce qu'elles sont frénétiques, eh bien, le laisseront approcher. Il n'a plus que 3 PV, hein, 3 ou 4. 3 PV parce qu'il a perdu un petit PV, je ne sais plus quand déjà. Bref, c'est pas très important parce que la matriarche approchera et ses servantes de chaudron approcheront. Et rien qu'avec les attaques empoisonnées, malgré une armure de 4+, et une invulnérable de 5, le canon sera détruit et les furies se reformeront, voyant leur général quitter ses gardes noirs et monter au sommet de l'hôtel de Kane central, et marquera 23 points de victoire contre seulement 5 du côté des guerriers du chaos. C'est une annihilation, vu que les chevaliers de Nurgle sont sortis de la table. Merci Marie-Camille, c'était cool. Alors, bonne game. Ouh là là, on a eu chaud dans le nord, dis donc. Ouais, bon, alors véritablement, c'est bien Marie qui a joué, hein, c'est juste qu'elle voilà, elle veut pas passer devant la cam. Mais alors, ça t'avait manqué parce que c'est la première fois que tu fais une bataille contre ma maîtresse. Bah ouais, c'est la première fois. Et t'as compris pourquoi c'est ma maîtresse maintenant? Non mais... Soi-disant, à refaire un jour. Oui. Mais avec une autre armée. Ouais, tu veux tenter Bretonnia Humbet parce que t'as envie de souffrir 2 fois plus. Non. Non mais bon voilà, qu'est-ce que t'en as pensé? Très dur. Hein. Mais dur, de base, les elfes, c'est dur. Ouais, c'est vrai que c'est très dur. Le chaudron de sang. Ouais, t'as envoyé tout ce que tu pouvais, mais... Bah, t'avais pas la couronne de télacité sur les guerriers du chaos, mais... trop de points, de toute façon, mais oui, 2000. trop de points. Attends, le chaudron de sang, sans parler bien sûr... Les tirs t'ont fait mal. Les tirs t'ont fait mal. D'outre-tombe, là, ils sont montrés. Après, bon, les rabatteurs tourins... Ouais. Bah j'aurais... Pas là. Pas là, ouais. Non, j'aurais pas dû faire ça. Mais sinon après, ouais, le char qui passe pas à travers. Le char qui passe pas à travers l'autre char. Ça a bien fait chier, ça, le char. Ça a bien embêté. Mais c'est bête. Ouais. Mais bon. Et puis tes sauvegardes d'armure, t'as trois passages. Vous voulez pas passer, voilà. Les guerriers du chaos contre les madames. Les 1. Oui, les 1 aussi, avec les massacreurs. Mais bon, quand ça sature les 1, c'est comme ça. Bon, ça a été un peu en un seul sens, mais bon, on avait mis un scénario qui finalement n'a pas besoin d'être là. Merci à toi quand même d'être venu faire cette game de matin, bien sûr. Oui. Non, bon, t'es contente quand même, Marie? Plus fort, on t'entend pas. Oui. Voilà, très bien. Voilà. Elle fait coucou derrière la caméra. Donc, s'il y a jamais il y en a qui veulent essayer de la détrôner, vous essayez surtout pas, parce que vous allez finir habillé comme ça. Bref, c'était cool quand même, une bonne petite game. Merci à toi d'être venu. Merci à Marie, même si elle a eu peur de venir devant une caméra et d'avoir ce cosplay absolument magnifique qu'on vous offre à chaque partie maintenant. Donc on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle game. Merci à toi, merci à vous, et longue game battle, rebattle. Ciao.